La situation au Niger à présent et cette montée de tension autour d'une hypothétique intervention militaire française dans le pays. 6 jours après le coup d'État, la junte accuse Paris de s'y préparer. Les États voisins, Burkina Faso et Mali, également contrôlés par des militaires, préviennent cette nuit qu'une telle action serait considérée comme une déclaration de guerre. Paris, de son côté, a démenti. Oui, mais l'Élysée continue d'affirmer qu'elle répliquera à toute atteinte contre ses ressortissants et ses intérêts au Niger, intérêts parmi lesquels figurent les installations du groupe Orano. Présent depuis près de 50 ans dans le pays, l'ex-Areva est partenaire de 3 mines d'uranium. Un processus pour diversifier son approvisionnement est même en cours depuis plusieurs années. Mais Guillaume Dominguez, depuis le putsch, le géant industriel français s'inquiète pour son activité. Oui, le groupe a d'ailleurs ouvert une cellule de crise dès l'annonce du coup d'État. Orano possède 3 mines d'uranium dans le nord du pays, dont celle d'Arlit, toujours en cours d'exploitation. Dans un récent communiqué, le groupe fait état d'une situation normale sur le site. Les ressortissants français ont été mis en télétravail, mais l'instabilité politique du pays expose les sites miniers à un double risque sécuritaire pour Michel Galli, géopolitologue spécialiste de l'Afrique subsaharienne. Pour le moment, il y a 300 soldats nigériens qui sécurisent la mine d'Arlit. Ils pourraient être retirés ou effectivement prendre le contrôle de la mine. Et l'autre risque, c'est une réactivation des attaques djihadistes. L'autre risque aujourd'hui, c'est que les putschistes cherchent à nationaliser les sites miniers pour pouvoir les exploiter. Pas sûr que le Niger immédiatement en ait les capacités, sauf à penser que d'autres acteurs extérieurs interviendraient, la Russie par exemple, qui serait sans doute très intéressée par une nouvelle source d'approvisionnement en uranium. L'uranium issu des mines du Niger représente près de 20% des importations françaises. Les explications de Guillaume Dominguez pour Europe